Vous allez bien. C'est Sadia Narcisse, administrateur du groupe Prépa Bac en ligne. Hier, nous avons vu la première partie de notre exercice concernant le sujet de dissertation littéraire. Le dramaturge a des objectifs envers le spectateur, amuser la galerie et lui faire prendre conscience. Donc, nous avons dégagé, disons, les axes, le problème central. Quelle est la fonction du dramaturge? Nous avons trouvé as 1 que le dramaturge divertit le spectateur. Et puis as 2, le dramaturge éveille la conscience du spectateur. Donc, nous avons fait une belle introduction. Et aujourd'hui, nous allons passer à la seconde partie de notre travail qui consiste à faire le développement. Donc, le développement, je l'ai déjà rédigé. Et pour commencer le développement, il faut faire une phrase introductive. Donc, on peut dire par exemple à travers les œuvres théâtrales, voilà, on constate que le dramaturge a pour mission d'amuser la galerie. Donc, ce qui signifie qu'on va développer d'abord la première partie, le premier axe de notre sujet. Donc, le dramaturge a une fonction ludique. Voilà, ludique, ça veut dire ludo, ça vient des jeux. C'est-à-dire quoi? En effet, il divertit le spectateur à l'aide de sa production théâtrale. Ainsi, le théâtre apparaît comme un jeu. Voilà, généralement c'est ce qu'on constate. Donc, comme exemple d'œuvre ici, il suffit de lire Médecin malgré lui de Molière pour constater cela. Voilà, quand on lit ici, cette œuvre a su porter le comique à son plus haut niveau. Quand on lit l'œuvre en question, en fait, ça fait rire vraiment. C'est un moyen de divertissement. Attention, le sujet concerne seulement les œuvres théâtrales. Donc, il ne faut pas utiliser les autres œuvres comme le roman, la poésie, etc. Tu fais ça, c'est fini. On ne corrigera plus ton exercice. Donc, restez connectés. Voilà, abonnez-vous et surtout partagez aussi pour aider les autres. À la fin de la séance, je donnerai mon numéro WhatsApp pour que si vous avez des questions, vous puissiez me faire parvenir. Donc, par ailleurs, le dramaturge, ça c'est le deuxième argument, le dramaturge a une fonction cathartique. Cathartique, ça veut dire quoi? Donc, on va expliquer. Il soulage donc le spectateur de son mal. Voilà, quelque chose qui soulage. En quelque sorte, c'est un médicament, en fait. Cela est perceptible dans la pièce de théâtre Les Enfants de Soweto de Jérôme Carlos, dont cet écrivain, à travers une représentation, soulage le spectateur de son mal. Regardez quelque chose. Cela est perceptible dans... Voilà, c'est quelque chose... Souvent, pour annoncer les œuvres littéraires, les gens se précipitent et puis ils disent du n'importe quoi. Ils disent directement, voilà, dans Soweto de Jérôme Carlos, voici ce que... Non. Tu peux utiliser par exemple cette phrase. Cela est perceptible dans. Ou bien cela est observable dans. C'est très important. Voilà. Et on va faire un petit résumé de la première partie. De ce qui précède, nous retenons que le dramaturge amuse effectivement la galerie. Mais en plus de cela, il a d'autres missions comme celui d'un éveil de conscience. Voilà. Comme celui, voilà, d'éveiller. Ok. D'éveiller la conscience. Voilà. Maintenant, on va commencer les arguments. D'une autre part, voilà, d'une part d'abord, le dramaturge dévoile et critique les dysfonctionnements de la société. Voilà, attention, on veut éveiller conscience ici, donc on dénonce disons les maux de la société. Voilà, il met à nu les abus du pouvoir et fait la satire des mœurs. Quand on dit satire des mœurs, ça veut dire critiquer quelque chose qui ne va pas. Bernard Dadier, dans
les voix devant soulèvent ces problèmes. Il expose l'essai de Naodou Ier. Voilà, donc ceci pousse à la révolte. Voilà, quand tu sais que il y a un truc qui n'allait pas, et puis on t'informe, on ouvre tes yeux, donc automatiquement tu as une conscience éveillée, et puis voilà, tu peux te révolter. D'une autre part, nous sommes en train d'utiliser les connecteurs logiques ici. Voilà, d'une autre part, il imite ou reproduit la vie quotidienne de la société. Voilà, c'est-à-dire que l'œuvre théâtrale est perçue ici comme, disons, un miroir de la société. De par ses œuvres, met un accent sur le vécu des hommes au sein de la société. On constate cela en lisant Assemien Délé, roi de Saint-Louis de Bernard Dadier, où il reproduit la scène traditionnelle en milieu rural. Ceci pour permettre à l'humanité de tenir compte de son milieu de vie afin d'y accorder une importance. Très bien. Donc, c'est une manière d'éveiller aussi la conscience. Regardez très bien. Toutes les œuvres ont été soulignées. Voilà. À l'examen, prenez le temps de bien souligner vos œuvres. Voilà. Vous les soulignez très bien. Et si vous oubliez, c'est pas bon. Donc, on va tirer une conclusion pour dire, à la lumière de notre travail abattu, nous retenons que le dramaturge, de par ses productions, fait rire le spectateur, les spectateurs, mais d'un autre côté, il cherche à changer la mentalité de ceux-ci. Voilà, on peut dire directement de ceux-ci, hein. De ceux-ci. Voilà. Pour notre part, le dramaturge est le porte-parole, est le porte-flambeau de la société, c'est-à-dire lui qui est le guide, lui qui dirige, lui qui, disons, oriente, la boussole en quelque sorte. Mais à cette allure où le peuple s'intéresse de moins en moins à la lecture des œuvres théâtrales, virgule, ok, virgule, celles-ci peuvent contribuer encore au développement psychologique de la société. Ça, c'est une ouverture. On dit bien vrai que les œuvres théâtrales sont là pour éveiller la conscience, mais les jeunes ne s'intéressent plus à la lecture. Donc, est-ce que les œuvres littéraires, disons les œuvres théâtrales, pourront éveiller la conscience? Voilà. Donc, ainsi prend fin notre sujet sur le théâtre. Voilà. Donc, vous pouvez prendre mon contact, mon numéro WhatsApp. Si vous avez des soucis, vous pouvez m'écrire et je pourrai vous expliquer. Mais bien avant, d'abord, abonnez-vous. J'espère que vous vous êtes abonné. Voilà. Vous prenez plus 225 07 57 56 26 91. Vous pouvez traiter aussi vos sujets et puis vous envoyer. Voilà, je peux apporter des corrections si possible. Plus 225 07 57 56 26 91. Merci.